Magnify the office because of who he is. Glorifie ton office de baptême You're an à cause ambassador. de ce qu'il est. You're an ambassador of Jesus Christ. Tu es un ambassadeur de Jésus-Christ. This office needs to be magnified because of the work that's involved in it. Cet office doit être glorifié à cause du travail qu'il implique. The fellow who manages a store manages it for the profit of the corporation. Le frère qui gère une boutique gère cette boutique pour le bénéfice de la coopération. In this office, you're dealing with eternity instead of time. Dans cet office, vous avez affaire à l'éternité et non pas au temps. And it is a work of reconciling men and women to God. Et c'est un travail qui consiste à réconcilier les hommes et les femmes à Dieu. So we are engaged in something that is meaningful. Donc nous sommes engagés dans quelque chose qui a beaucoup d'importance. I told a young man just a few days ago, Il y a juste quelques jours, je disais à un jeune homme, he's sharp, he's capable. il est tranchant, il est capable. I said, don't let your life be spent on things that won't matter for eternity. Je lui ai dit, ne gaspille pas ta vie dans des choses qui ne vont pas avoir une importance en termes d'éternité. Do something that'll make a difference. Fais quelque chose qui va faire une différence. Don't waste time on the insignificant. Ne perds pas du temps dans des choses qui ne signifient rien. Now, in this ministry of reconciling men and women to God, Maintenant, dans ce ministère qui consiste à réconcilier les hommes et les femmes à Dieu, we're going to attempt to reconcile people to God who we don't like. nous allons essayer d'amener des gens à être réconciliés à Dieu, pourtant nous ne les aimons pas. I pastored people I didn't like. J'ai été le pasteur des gens que je n'aimais pas. They probably didn't like me either. Eux non plus ne m'aimaient pas. That's not what it's about. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. It's about getting folks to heaven. Il s'agit d'amener des gens au ciel. We will work with people who we do not like what they have done. Nous allons travailler avec des gens dont nous n'aimons pas ce qu'ils ont fait. That doesn't affect our task. Ça n'affecte pas notre devoir. Our job is reconciling men and women to God Notre travail, c'est de réconcilier les hommes et les femmes à Dieu and helping them get to heaven. et les aider à arriver au ciel. I told a fellow one time, I don't like what you have done. Un jour, j'ai dit à un frère, je n'aime pas ce que tu as fait. And if I did what I feel like doing, I would slap you through the wall. Et si je pouvais faire ce que je sens que je devrais faire, je devrais t'éclater le visage sur le mur. He had sexually abused a child. Il avait abusé un enfant. And I told him, now there's legal things that we're going to do. Et je lui ai dit, il y a des choses légales que nous devons faire. Today, I'll call the sheriff or you'll call the sheriff. Aujourd'hui, je vais appeler le shérif ou tu vas appeler le shérif. But beyond that, Mais au-delà de cela, my objective is to get you to heaven. mon objectif, c'est de t'amener au ciel. And so while I want to knock you through the wall, I literally told him that. Et alors que j'ai envie de te faire passer à travers le mur, je lui ai littéralement dit cela. When this is all said and done, I'm going to try to help you make it to heaven. Quand tout ceci sera réglé, je ferai tout ce qu'il faut faire pour That's t'amener au the ciel. ministry we're involved Ça, in. c'est le ministère dans lequel nous sommes You impliqués. magnify it. You magnify the ministry. Vous glorifiez le ministère. And you're ever edifying people. Et vous édifiez continuellement les gens. You're building them up. Vous les élevez. And you make them better by being in company with you. Et vous les rendez meilleurs en leur permettant de passer du temps avec vous. That's the work we're involved in. Ça, c'est le travail dans lequel nous sommes impliqués. We're to magnify this office because of the resources that have been made available to us. Nous devons glorifier cet office à cause des ressources qui sont mises à notre disposition. God hadn't just called you and said, here's you something, you go do this. Quand quelqu'un t'appelle et dit voici quelque chose pour toi, va et fais ceci. He's given you tools to work with. Il te donne des outils pour travailler. It's easy to forget that. Il est facile d'oublier cela. Number one, we have the Word of God. Premièrement, nous avons la parole de Dieu. And that Word of God
God endures forever. Et cette parole de Dieu dure à jamais. God has magnified His word above His name. Dieu a élevé sa parole au-dessus de son nom. He has not magnified what I say about His word. Il n'a pas glorifié ou élevé ce que j'ai dit à propos de sa parole. He has magnified His word. Il a glorifié sa parole. Too often our preaching and teaching is a thimble full of scripture. Parfois, nos prédications et nos enseignements sont comme un box rempli d'écriture. And a bushel full of me. Ou alors un grand panier rempli de viande, de moi. We have the word of God that endures forever. Nous avons la parole de Dieu qui dure à jamais. And this word of God, hear me, this is the authority. Et cette parole de Dieu, écoutez-moi bien, ça c'est l'autorité. And when I move beyond this, I move outside the authority. Et quand je vais au-delà de la parole, That God has je commissioned me sortir to. de l'autorité que Dieu m'a donnée pour enseigner. We need to dig into the word of God. Nous devons aller en profondeur dans la parole de We Dieu. need to know what the word of God says about marriage, Nous devons savoir ce que la parole de Dieu dit au sujet du mariage. what the word of God says about divorce, Qu'est-ce que la parole de Dieu dit au sujet du divorce? what the word of God says about our lifestyle. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit au sujet de notre style de vie? When somebody comes to me with a question, if my answer begins with I think, Quand quelqu'un vient me poser une question et que je réponds par je pense, I have abandoned the authority of my office. j'ai abandonné l'autorité de mon office. And it is the death knell of a preacher's significance when he begins to say, I think. Et ça, c'est le signal de mort d'un prédicateur quand il commence à parler en disant But when he says the Bible says, mais quand tu dis la Bible dit, that Bible is the PowerPoint. cette Bible est le point d'autorité. And you have been given the Word of God to teach and to preach. Et nous, la parole de Dieu nous a été donnée pour prêcher et pour enseigner. Great churches are not built on noise. Les grandes églises ne sont pas bâties sur le bruit. I enjoyed all of the dancing last night. Je me réjouis de toutes les danses d'hier soir. I think one service somewhere along the line, we need to have all the preachers do that. Et je pense qu'il faudrait qu'au moins au cours d'un service, nous ayons tous les prédicateurs. Just do all of those moves everybody was doing. Faites tous ces mouvements que tout le monde faisait. I ought to have ambulances standing by to help us. Mais nous devrions avoir des ambulances qui se tiennent à côté pour nous aider. But you don't build a great church on noise. Mais vous ne bâtissez pas une grande église sur du bruit. You have to teach the Word of God. Vous devez enseigner la parole de Dieu. And this isn't true in Quebec, but it's true across much of the rest of North America. Ça, c'est réel au Québec et c'est aussi vrai dans la plupart des églises en Amérique du Nord. We have pastors that don't know how to teach. Nous, les pasteurs, nous n'aimons pas prêcher. They do lots of preaching. Ils font beaucoup de prédications. As a matter of fact, every service is preaching. En réalité, tous les services sont des prédications. But you've got to take that Word of God and open it Mais vous devez prendre cette parole de Dieu et l'ouvrir and allow the Word of God to become real and relevant to where people are at today. et permettre à la parole de Dieu d'être réelle et relevante pour l'endroit où les gens se trouvent aujourd'hui. You ever think about when you get through teaching, just letting folks ask questions? Est-ce que vous êtes déjà arrivé à cet endroit où vous enseignez et vous permettez aux gens de poser des questions? See, you have to be pretty secure to do that. Mais vous voyez, vous devez être très sûr avant de faire cela. You have to be willing to say, I don't know. Vous devez être capable de dire, je ne sais pas. And unfortunately, sometimes we have decided that as preachers, we're the answer man. Et malheureusement, nous avons décidé que nous, les prédicateurs, nous avons toutes les réponses. And you're not. Et nous ne les avons pas. And here's what happens when you allow folks to ask questions. Et voici ce qui arrive quand vous permettez aux gens de poser des questions. Pretty often you understand they didn't get it. Très souvent, vous vous rendez compte qu'ils n'ont pas compris. All the time you've been teaching, they've been thinking about something else. Tout le temps où vous avez prêché, vous avez enseigné, ils étaient en train de penser à quelque chose d'autre. And if there has been no learning, has there been any teaching?
Et s'il n'y a pas eu d'apprentissage, ça veut dire que l'enseignement n'a servi à rien. Well, just giving you something. Donc, prenez le temps d'y penser. We're to teach the word. We're to preach the word. Nous devons enseigner la parole, nous devons prêcher. We magnify this office because of what accompanies what we do. Nous glorifions ce ministère à cause de ce que nous sommes en train de faire. In preaching and in teaching, there is an operation of the Holy Ghost. Dans la prédication et dans l'enseignement, il y a une opération du The Saint-Esprit. Spirit comes moving in. Le Saint-Esprit vient et bouge. You're empowered. Vous êtes remplis de puissance. God has given you tools to work with. Dieu vous a donné des outils avec lesquels vous devez travailler. Now, let's talk about some practical things. How should this office be magnified? Parlons de quelques éléments pratiques. Comment est-ce que cet office devrait être magnifié? Number one, you need to realize the significance of what God's called you to do. Premièrement, vous devez réaliser l'importance de ce à quoi Dieu vous a appelé. Don't be irreverent about the call of God. Ne manquez pas de révérence face à l'appel de Dieu. I'm not talking about being as sober as I am all the time. Je ne vous demande pas d'être complètement à terre comme je le suis très souvent. But you need to wear the load and the significance of ministry. Mais vous devez porter l'importance du ministère. Paul asked the question, who is sufficient for these things? Paul a posé la question, qu'est-ce qui suffit pour ces choses? And the way he says it, there is an agony attached to it. Et la manière dont il pose cette question, il y a comme une agonie qui est attachée. His experience went beyond being up here on a stage. Son expérience va au-delà de se tenir sur un pupitre. He said to those he led, I was with you in weakness and in fear and in much trembling. Il dit, j'étais avec vous dans le témoignage, dans la crainte et dans beaucoup de tremblements. To be a preacher of the gospel is not just another career option. Être prédicateur de l'évangile n'est pas juste une autre option de carrière. Don't enter into this life. N'entre pas dans cela de cette façon. Don't be casual about this. Ne prenez pas cela à la légère. Second, we magnify it by gratefulness to God for letting us be preachers of the gospel. Et nous glorifions cet office en permettant à Dieu de faire de nous des prédicateurs de l'évangile. God didn't get lucky when he got me. Dieu, c'est pas par chance qu'il m'a eu. I was so blessed, J'étais tellement béni, so blessed when I got him. tellement béni quand je l'ai eu. Paul said, I thank Christ Jesus my Lord, Je remercie le Seigneur Jésus, mon for Seigneur. that he hath enabled me, putting me into this ministry. Paul dit, je remercie le Seigneur Jésus qui m'a rendu capable d'entrer dans ce ministère. I thank God to be able to preach. Je remercie Dieu de me rendre capable de prêcher. I thank God to be able to baptize people in Jesus. Je remercie Dieu de me rendre capable de baptiser des gens au nom de Jésus. I thank God to be able to develop people. Je rends grâce à Dieu de me rendre capable de développer des gens, To see them mature in Christ. de me permettre de les voir devenir matures en Christ. And that flows through in the way we deal with people. Et cela découle de la manière dont nous traitons les gens.